Monsieur le Président, chers collègues, je trouve bien des discours déconnectés et déresponsabilisants. Il nous faut être aux côtés des agriculteurs et agricultrices, mais en invitant à la responsabilité. Je le dis, je me situe, je suis fille d'agriculteur, sœur d'agriculteur et moi-même engagée professionnellement dans l'agriculture. L'agriculture et l'agroalimentaire sont des secteurs économiques majeurs pour notre région. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Cela a été dit lors du débat sur les recettes, nous déplorons que la collectivité régionale n'ait pas les moyens financiers pour porter des politiques impactantes, dans ce domaine comme dans d'autres. Pire, elle perd des moyens avec la gestion hyper centralisatrice du gouvernement Macron, qui reprend la main sur la gestion du second pilier et les MAEC. Donc il faut rappeler, je le dis à mon collègue Olivier Allain, il faut rappeler que l'autorité de gestion du second pilier pour les régions a été le fait d'une volonté d'un gouvernement de gauche et que cette avancée est aujourd'hui défaite par le gouvernement Macron aujourd'hui. La faiblesse des leviers à la main de la région ne dédouane pas celle-ci de fixer un cap clair pour le développement agricole et agroalimentaire en Bretagne dans les prochaines années et de tenir ce cap sans ambiguïté auprès des partenaires de la profession agricole et de la société bretonne dans son ensemble. Un cap qui participe à répondre de manière pérenne aux crises actuelles et aux besoins de revenus pour les agriculteurs et les agricultrices. Ce cap clair, je veux l'illustrer avec 3 idées que nous plaçons au cœur du projet agricole de demain. Premier mot-clé, première idée, l'autonomie. La Bretagne a besoin d'une agriculture et d'une industrie agroalimentaire autonome qui dépendent le moins possible d'importations en protéines ou en matières premières pour sa production. Mais que nous nous attachons, au contraire, à recalibrer à l'aune des ressources naturelles dont dispose la Bretagne. L'inverse est insoutenable. Nous ne pouvons plus continuer à épuiser nos sols, à polluer notre eau et notre air. Si nous nous attachons à ce principe d'autonomie en amont des processus productifs, alors nous réglons en grande partie nos problèmes en aval. L'arrêt de l'importation de protéines de soja ne peut qu'accélérer le règlement du problème des nitrates et des algues vertes. C'est une logique simple qui n'est pourtant pas mise en exergue par les pouvoirs publics suffisamment, tout comme la baisse du cheptel des élevages industriels reste souvent un tabou en Bretagne. Parce qu'il faut le dire, en Bretagne, aujourd'hui, l'agriculture, c'est loin d'être seulement la polyculture élevage comme on l'entend dans certains discours, et l'élevage bovin, ça n'est plus seulement le pâturage, ça peut être aussi des bêtes qui ne sortent pas de leur stabulation. On entend aussi ici ou là des espoirs fondés dans la réponse technologique à la baisse des gaz à effet de serre d'origine agricole. Cette posture ne saurait se substituer à l'accompagnement de l'inévitable baisse des volumes produits. Ne vous trompez pas sur nos propos. La baisse des volumes ne signifie pas, dans notre esprit, la baisse du nombre d'exploitations et d'emplois. Bien au contraire. La diminution des exploitations laitières, par exemple, qui nous préoccupe toutes et tous, s'accompagne d'un paradoxe frappant. En 10 ans, entre 2011 et 2021, le nombre d'exploitations laitières en Bretagne a baissé de 8%, avec un nombre d'actifs qui suit cette évolution, tandis que le volume de lait produit s'est accru de 15%. Cela dit les logiques de concentration forte à l'œuvre dans le secteur agricole, bien loin du maintien des actifs agricoles. L'autonomie, c'est ne plus dépendre d'intrants, de matières premières, au gré des crises économiques, des crises internationales, de la flambée des prix. Nous ne retrouvons pas, même si, monsieur le vice-président Arnaud, vous avez mis en avant l'autonomie dans vos propos, mais nous n'avons pas retrouvé suffisamment dans le programme de 207 ces lignes de force de l'autonomie des productions agricoles. Deuxième mot-clé et deuxième idée, la montée en gamme des produits alimentaires. Nous en avons parlé hier soir lors de la présentation et l'adoption de l'amendement Pass compétitivité et qualité des IAA. Cette trajectoire de montée en gamme, autre ligne de force d'un projet agricole et agroalimentaire robuste pour la Bretagne, doit être affirmée plus clairement. Troisième idée, la cohérence des politiques régionales. Quelle cohérence, et ça c'est une question que nous avons près de vous,
la majorité. Quelle cohérence? Par exemple, entre le dispositif expérimental sur l'agriculture de conservation, qui utilise dans ces techniques culturales des produits phytosanitaires, donc au programme 207, et l'appel à projet pour l'expérimentation territoriale de sortie des pesticides au programme 501. Quel est le cap cohérent? Je voudrais aussi pointer à travers ça ce qui nous paraît être une dérive dans la conduite des politiques publiques, qui amène à privilégier un type de pratique agricole, pas des plus vertueuses, parce qu'elles n'embrassent pas la stratégie bas carbone et la protection de l'eau et des ressources. Pourquoi la mise en avant de cette pratique agricole plus qu'une autre? Est-ce le fruit d'un travail de lobbying des tenants de l'agriculture de conservation? Est-ce l'annonce de politiques publiques faites d'opportunisme d'acteurs fondés sur des fonds publics privés avec ce qui se prépare dans un grand marché du carbone? Nous préférons l'approche des politiques publiques qui se discutent en toute transparence et qui font l'objet d'arbitrage et de hiérarchisation avec des cahiers des charges exigeants, comme pour la gestion des MAEC au sein de d'une commission régionale co-animée par la DRAF et la région, avec l'ensemble des acteurs agricoles. Et nous souhaitons distinguer les dispositifs qui embarquent tout le monde agricole dans les pas à continuer à faire. Oui, nous devons être aux côtés des agriculteurs et agricultrices pour accompagner à l'autonomie, la montée en gamme, l'agroécologie, et de les distinguer des dispositifs expérimentaux qui donnent à voir de cette agriculture autonome, économe, qui s'empare de la stratégie bas carbone, mais aussi des autres défis environnementaux. Encore une fois, ce sont ces perspectives, ce sont ces moyens qui participeront à retrouver des marges financières et plus de revenus. Ne pas opposer les modèles n'est pas tenable. À tenir ce discours, on sait très bien ce qui se passe. Ce ne sont pas les petites fermes et les plus vertueuses qui se maintiennent. Pour conclure, nous ne trouvons pas dans ce programme suffisamment la visée claire des enjeux principaux dont la Bretagne doit s'emparer: l'autonomie, la production durable et la montée en gamme. Nous ne trouvons pas suffisamment la cohérence dans les politiques régionales et la clarté d'une stratégie de transition. Je vous remercie. Merci, madame.